ambiance assez drôle. C'est très humoristique aussi. Tout le bureau essaye d'impressionner Jack Harper pendant que moi, je sors nonchalamment sous son nez pour aller boire un cappuccino. Désolée de t'avoir dérangé pendant que Jack Harper était là, lance gaiement Cathy en entrant chez Starbucks. Je ne pouvais pas imaginer qu'il serait assis dans le bureau, mais tu sais, j'ai été vraiment subtile. Il ne se doutera jamais de ce qu'on m'a manigancé. Tu as tout à fait raison, jamais de la vie. Tu te sens bien, tu fais une drôle de tête. Je suis en pleine forme, dis-je avec un rire forcé. D'où baigne. Au fait, pourquoi cette réunion d'urgence? Il faut que je te dise. 2 cappuccinos s'il vous plaît. Tu ne me croiras jamais, fait-elle au comble de l'excitation. Quoi? J'ai un rencard. J'ai rencontré un mec. Non, c'est vrai. Aussi vite. Oui, c'est arrivé hier. Comme tu me l'avais dit, j'ai fait exprès d'aller déjeuner plus loin que d'habitude. Et j'ai trouvé un petit restaurant sympa. Et il y avait un type sympa qui faisait la queue à côté de moi. Et on s'est mis à bavarder. Puis, on a partagé une table. Et on a encore parlé. Au moment de partir, il m'a demandé si j'aimerais boire un verre avec lui un soir. Et c'est ce soir. Ah, génial. Et comment il est? Super. Il s'appelle Philippe. Il a de beaux yeux pétillants, un grand sens de l'humour. Et il est vraiment charmant et très poli. Dis-moi, c'est une perle. J'en ai bien l'impression. Cathy est rayonnante, tandis que nous nous asseyons devant nos cafés. Oui, je le sens bien, répète-t-elle. Il est différent des autres. Je sais que ça va te sembler débile, mais j'ai l'impression que c'est toi qui me l'as fait connaître. Moi? Tu m'as donné suffisamment confiance en moi pour oser lui parler. Tout ce que je t'ai dit, tu m'as dit que tu étais sûre que j'allais rencontrer quelqu'un, que tu avais confiance en moi. Et voilà. Ses yeux brillent. Désolée, elle se tamponne les yeux avec une serviette en papier. Je suis sous le choc. Oh, Cathy, maintenant, ma vie va changer en mieux. Et tout ça grâce à toi. Mais non, Cathy, ce n'était rien. Au contraire. Alors, on échange. J'ai fait quelque chose pour toi. Elle fouille dans son sac et en extirpe un grand morceau de crochet orange. J'ai fait ça pour toi cette nuit. Elle attend ma réaction. C'est un foulard. Je reste paralysée. Un foulard en crochet. Cathy, tu n'aurais pas dû. Mais si, une façon de te remercier. Elle ne me quitte pas des yeux. Surtout depuis que tu as perdu la ceinture en crochet que je t'avais tricotée pour Noël. Ah oui, c'est tellement dommage, cette jolie ceinture. J'étais désolée de l'avoir perdue. T'en fais donc pas, je t'en ferai une autre. Oh non, non, ne te crois pas obligée. Mais si, les amis sont là pour ça. Il nous faut 20 minutes pour terminer nos seconds cappuccinos et reprendre le chemin du bureau. En approchant de l'immeuble Panthère. Merci pour le follow. Merci. Je jette un coup d'œil à ma montre et sursaute en voyant que je suis partie depuis 35 minutes. On va avoir de nouvelles machines à café, c'est cool, tu ne trouves pas? Demande Cathy, alors que nous grimpons les marches du perron. Ah oui, vraiment formidable. Mon estomac fait des siennes à l'idée d'affronter Jack Harper à nouveau. Je n'ai pas été aussi tendue depuis mon examen de clarinette quand j'avais 10 ans. J'avais éclaté un sanglot lorsqu'on m'avait demandé mon nom. A plus, fait Cathy au premier étage. Et merci encore. Dans le couloir qui mène au marketing, mes pas ralentissent. Merci pour le follow. Merci. En fait, alors que j'approche de la porte, je progresse de plus en plus lentement. Lentement, lentement. Une des secrétaires de la comptabilité, marchant vivement sur ses hauts talons, me double en me jetant un regard noir. Impossible d'entrer. Mais si, tout se passera bien. Je vais m'asseoir tranquillement et me mettre au travail.
il ne se rendra peut-être même pas compte de ma présence. Allez, plus j'attends, et pire ce sera. Je respire à fond, ferme les yeux, fais quelques pas dans le bureau et les rouvre. Il y a du vacarme autour de la table d'Artémis et aucun signe de Jack Harper. Qui sait, il va peut-être réorganiser toute la société, dit quelqu'un. J'ai entendu dire qu'il a un projet secret. Il ne peut pas centraliser toutes les fonctions du marketing, dit Artémis en essayant de couvrir les autres voix. Où est Jack Harper? Je demande d'une façon aussi décontractée que possible. Il est parti, répond Nick, et je pousse un ouf de soulagement. Muet, parti, évaporé. Il va revenir? Je ne crois pas. Emma, tu m'as tapé ces lettres. Il y a 3 jours que je te les ai demandées. Je m'y mets tout de suite, dis-je en souriant à Nick. Installée derrière mon bureau, je me sens aussi légère qu'un ballon d'hélium. J'envoie promener mes chaussures, attrape ma bouteille d'évian et me fige. Un bout de papier portant mon nom est posé sur mon clavier. L'écriture m'est inconnue. Intriguée, je regarde autour de moi. Personne ne m'observe ou ne guette ma réaction. En fait, personne ne fait attention à moi. Ils sont tous bien trop occupés à parler de Jack Harper. Je déplie lentement le papier et contemple le message. J'espère que votre réunion a été fructueuse. Les chiffres me donnent toujours le tournis. Jack Harper. Je m'en tire bien. Le message aurait pu dire « Videz votre bureau ». Malgré ça, pendant le reste de la journée, j'ai les nerfs en pelote. Chaque fois que quelqu'un entre, je fais un bond sur mon siège. Merci. Et quand j'entends quelqu'un dire de l'autre côté de la porte, Jack va peut-être revenir au marketing, j'envisage d'aller me réfugier aux toilettes. À 5h30 précise, je m'arrête au milieu d'une phrase, éteins mon ordinateur et prends mon manteau. Je ne vais quand même pas courir le risque de le voir réapparaître. Je descends l'escalier 4 à 4 et ne me détends que lorsque j'ai franchi les portes sans encombre. C'est un miracle que le métro aille si vite et j'arrive à la maison en moins de 20 minutes. Merci. En ouvrant la porte de l'appartement, je perçois un drôle de bruit venant de la chambre de Lizzie, comme des coups sourds et des chocs. Elle déplace des meubles. Lizzie, tu ne vas pas croire ce qui m'est arrivé aujourd'hui. J'ouvre le réfrigérateur, prends une bouteille d'évian et la presse contre mon front. Je reste comme ça un moment, puis j'en avale quelques gorgées et retourne dans le vestibule au moment où la porte de la chambre de Lizzie s'ouvre. Lizzie, mais qu'est-ce que tu fais? Je stoppe net, car ce n'est pas Lizzie, mais un homme. Merci pour le follow. Merci. Un homme mince, avec un pantalon noir très mode et des petites lunettes. Oh, bonsoir. Emma, dit Lizzie qui le suit de près. Habillée d'un t-shirt sur un caleçon que je ne lui ai jamais vu, elle boit un verre d'eau et semble ahurie de me voir. Tu rentres de bonne heure? Je sais, j'étais pressée. Je te présente Jean-Paul. Jean-Paul, voici ma colocataire. Je souris aimablement. Bonjour. Ravi de vous connaître, dit Jean-Paul avec un accent français. C'est fou ce que c'est sexy l'accent français. Vraiment. Jean-Paul et moi, on était juste en train de revoir des notes pour une affaire, dit Lizzie. Parfait, charmant. Des notes pour une affaire, c'est ça. Eh bien, elles font un bruit d'enfer. Lizzie est tellement secrète. Il faut que j'y aille, déclare Jean-Paul en regardant Lizzie. Je t'accompagne à la porte. Lizzie semble tout énervée. Ils disparaissent et je les entends murmurer sur le palier. Je bois encore un peu d'eau et m'effondre dans le canapé du salon. J'ai des courbatures partout à force d'être restée comme un piquet toute la journée. C'est très mauvais pour la santé. Comment je vais survivre à la présence de Jack Harper une semaine entière? Lizzie me rejoint au salon. Alors, quoi de neuf? Qu'est-ce que tu veux dire? Répond-elle vaguement.
absolument. Tu peux me croire. Je fronce les sourcils. Bon, si tu le dis. Lizzie est comme ça, de temps en temps, timide et gênée. Un de ces jours, je vais la faire boire et elle me racontera tout. Comment était ta journée? Demande-t-elle en prenant un magazine. Ma journée? Je ne sais pas par où commencer. Ma journée a été un cauchemar. Vraiment, Félicie surprise. Non, je reprends ce que j'ai dit. Un épouvantable cauchemar. Raconte. D'accord. Je respire à fond, lisse mes cheveux et je me demande par quel bout prendre le récit. Bon, tu te souviens, je t'ai raconté l'horrible vol en revenant des camps l'autre jour. Merci. Oui, et Connor est venu te chercher et tu as passé une soirée très romantique. Oui, mais avant ça, pendant le vol, il y avait cet homme assis à côté de moi et l'avion n'arrêtait pas de faire des cabrioles. Je me mords les lèvres. Et tu sais, j'avais bien cru ma dernière heure arriver et qu'il était la dernière personne que je voyais de ma vie et Lizzie se couvre la bouche de sa main. Oh mon Dieu, voleur. Merci. Ne me dis pas que vous avez... Pire que ça, je lui ai déballé tous mes secrets. Je m'attends à ce que Lizzie pousse un cri d'horreur et s'exclame « Oh non, pas ça !» pour compatir. Mais rien. Elle a le regard vide. Quel secret? Mes secrets, tu sais bien. Lizzie me dévisage, comme si je lui avais avoué que j'avais une jambe artificielle. Tu as des secrets? Bien sûr que j'ai des secrets. Merci pour le follow. Merci. Tout le monde en a quelques-uns. Moi pas, réplique-t-elle offensée. Je n'ai aucun secret. Mais si, quoi par exemple? Comme... Tiens, je compte sur mes doigts. La fois où tu n'as pas avoué à ton père que tu avais perdu les clés du garage. C'était il y a des siècles. Et quand tu n'as pas dit à Simon que tu espérais qu'il te demande en mariage. C'est faux, rougit-elle. Enfin, peut-être que... Et c'est pas toi qui penses que tu plais au type d'à côté, avec la tronche triste. Mais c'est pas un secret, si tu veux. Alors, je vais lui dire, d'accord? Et je me penche vers la fenêtre. Hé, Mike, devinez, Lizzie pense que... Arrête, hurle Lizzie. Tu vois, tu as des secrets, comme tout le monde. Même le pape doit en avoir quelques-uns. Ok, j'ai compris, mais je ne vois pas où est le problème. Tu as raconté tes petits secrets à un type dans un avion. Et maintenant, il a réapparu au bureau. Quoi? C'est pas possible. Qui c'est? C'est... Je suis sur le point de lui livrer le nom de Jack Harper quand je me souviens de la promesse que je lui ai faite. C'est un type qui vient en observateur, dis-je, sans donner de détails. Il a un gros poste. Ouais, plutôt. Oh merde. Lizzie, réfléchis un moment. Quelle importance? Il sait des trucs à ton sujet. Je rougis d'un coup. Mais... Merci pour le cadeau. Merci beaucoup, c'est très gentil. Merci pour la rose. Mais ce n'est pas que quelques trucs, c'est absolument tout. Je lui ai dit que j'avais falsifié une note sur mon CV, par exemple. Tu as fait ça? Tu plaisantes? Je lui ai dit que je versais du jus d'orange dans la plante d'Artémis, que je trouvais les strings inconfortables. J'arrête en voyant l'expression horrifiée de Lizzie. Emma, tu connais l'expression « réfléchir avant de parler ». Je n'avais pas l'intention de dire quoi que ce soit, dis-je pour ma défense. C'est sorti tout seul. J'avais bu 3 vodkas et je croyais que j'allais mourir. Franchement, Lizzie, t'en aurais fait autant à ma place. L'avion faisait des bonds. Tous les gens criaient ou priaient. Et t'as sorti tous tes secrets à ton patron. Mais dans l'avion, il n'était pas mon patron, juste un inconnu. Je n'étais pas censée le revoir. Lizzie digère ce que je viens de lui raconter. J'ai une cousine à qui il est arrivé la même chose, dit-elle enfin. Elle était à une soirée, et là, devant elle, elle a vu le toubib qu'il avait accouché 2 mois plus tôt. Oh merde, exactement. Elle était si gênée qu'elle a dû filer.
Je ne peux pas partir. Merci pour le follow. Merci beaucoup. Je dois rester à mon bureau et faire semblant d'être une employée modèle. Merci pour le follow. Merci. Et il sait que c'est faux. Qu'est-ce que tu comptes faire? Aucune idée. Essayer de l'éviter au maximum. Il va rester combien de temps? Jusqu'à la fin de la semaine, dis-je, désespérée. Toute la semaine. Je prends la télécommande et allume la télé. Nous regardons en silence des mannequins qui dansent pour des jeans Gap. À la fin de la pub, je lève la tête et surprends Lizzie qui me regarde bizarrement. Merci. Quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Emma, demande-t-elle en se raclant la gorge. Tu n'as pas de secret pour moi, hein? Pour toi? Une série d'images me traverse l'esprit. Le rêve étrange où Lizzie et moi étions lesbiennes. Toutes les fois où j'ai acheté des carottes ordinaires en jurant qu'elles étaient bio. La fois où, quand nous avions 15 ans et qu'elle était allée en France, j'étais sortie avec Mike Appleton dont elle était amoureuse. Et je ne lui ai jamais dit. Non, bien sûr que non, dis-je vivement. Pourquoi? T'as des secrets pour moi? 2 points roses apparaissent sur les joues de Lizzie. Merci. Non, aucun, s'exclame-t-elle d'une voix forcée. Je me demandais juste. Elle s'empare du programme télé en évitant de me regarder. Tu sais, c'était juste de la curiosité. Oui, moi aussi. Bravo. Lizzie a un secret. Je me demande ce que c'est. Mais, bien sûr, comme me faire croire qu'elle étudiait des notes avec ce Jean-Paul